Honte à vous, monsieur Fillon, vous êtes le premier de ma liste. Oui, vous qui étiez censé représenter les millions de catholiques, vous n'avez même pas eu le courage de dénoncer les deux pierres angulaires de la culture de mort antichrétienne, le meurtre légal des enfants à naître et le mariage contre Dieu et nature. Dans tous les débats qui ont précédé le premier tour des élections, on ne vous a pas entendu sur ces thèmes. Monsieur Fillon, vous vous êtes soumis au pire politiquement correct par arrivisme. Et quand vous avez perdu le premier tour des élections, vous auriez au moins pu fermer votre gueule. Eh bien non, il a fallu que vous donniez comme consigne aux catholiques de voter pour Macron. Macron qui est un pantin du pire politiquement correct, comme on le sait. Honte à vous, monsieur Fillon, ça nous n'oublierons jamais. Vous vous êtes comporté comme un traître et un scélérat par rapport aux millions de catholiques qui ont cru en vous à un certain moment. Honte à vous. Monsieur Juppé, honte à vous aussi. Ne serait-ce que pour ces insultes que vous avez faites à l'endroit de ce pape merveilleux Benoît XVI il y a quelques années en le traitant d'autiste. Honte à vous, monsieur Juppé. Nous retiendrons de vous l'image d'un hypocrite et d'un déconstructeur qui a essayé de se servir des voix des catholiques en cachant la vérité de son âme. Honte à vous, monsieur Juppé. Honte à vous également, Madame Marine Le Pen, vous qui avez fait venir à votre parti des gens du pire politiquement correct, comme Philippot, vous qui êtes pour l'avortement dorénavant, Madame Le Pen, vous qui au fond êtes aussi pour le mariage d'abomination, sinon vous n'auriez pas fait venir Philippot, qui lui est à fond pour le mariage homosexuel, parmi vos lieutenants principaux. Honte à vous, en trahissant le Front National et votre père, vous avez essayé de gagner les voix du politiquement correct. Vous avez essayé de devenir convenable. Non seulement vous n'y êtes pas parvenu, mais vous avez perdu en revanche les lois de ceux qui vous appréciaient, des catholiques. Et du coup, eh bien, vous vous êtes retrouvé le cul entre deux chaises et vous êtes tombé par terre. Vous vous êtes intellectuellement prostitué pour rien. Je dis bien intellectuellement. En voulant gagner ceux qui vous détestaient, vous ne les avez pas gagnés. En revanche, vous avez perdu ceux qui vous aimaient. Vous avez perdu à tous les niveaux, Madame Le Pen. Honte à vous. Et vous avez de surcroît trahi votre père, qui lui, au moins, au-delà de ses gaffes déplorables, était un homme courageux. Honte à vous. Honte à vous, Monsieur Macron. Vous qui êtes allé dans les écoles de la République pour essayer de vendre le mariage homosexuel aux petites filles et aux petits garçons, en les choquant d'ailleurs, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos, après avoir fait cela, Monsieur Macron, après vous attaquer à l'essence de la famille chrétienne, qui est la base du christianisme, comment avez-vous osé vous présenter pour devenir le président de la fille aînée de l'Église qu'est la France? C'est honteux. Monsieur Macron, votre comportement relève de l'infamie. Vous êtes allé dans les écoles de la République pour faire la promotion du mariage homosexuel auprès des enfants et vous vous présentez pour devenir le président de la fille aînée de l'Église catholique. C'est honteux, monsieur Macron. Honte à vous. Honte à vous, les petits sous-fifres de la politique, les Copé, les Bayrou, les Barouins, on ne sait plus comment vous vous appelez, hein, les petits roquets prêts à vendre leur âme pour accéder à un portefeuille ministériel un peu plus haut. Honte à vous, vous êtes minables, vous êtes à vomir. Honte à vous. Honte à vous, les faux rebelles, ou comme disait Philippe Muret, les rebelles de Panurge, hein, les Finkielkraut, les Michel Onfray, vous qui avez été les pires des constructeurs pendant des décennies et qui tout d'un coup essayez de prendre le train en marche en vous faisant passer pour des anti-politiquement corrects. Mais de qui vous moquez-vous, hein, monsieur Onfray? Vous avez passé votre vie à pourrir le christianisme en révélant d'ailleurs un illettrisme incroyable en matière de religion, monsieur Onfray. Je pense que vous n'avez toujours pas lu la Bible. Quant à vous, monsieur Finkielkraut, moi j'ai souvenir d'un livre que j'ai lu il y a certes longtemps. Il était intitulé « La défaite de la pensée », où dans le dernier chapitre, vous pourrissez littéralement Saint Jean-Paul II.
hein. Vous pourrissez la jeunesse catholique française. Vous avez été un déconstructeur toute votre vie, Finkielkraut. Comment maintenant osez-vous faire semblant de vouloir défendre la France éternelle et d'être une personne qui se battrait contre le politiquement correct? Votre comportement est à vomir, monsieur Finkielkraut. Honte à vous, vous aussi, vous êtes lamentable. Honte à vous, Madame Elisabeth Lévy, ça fait 30 ans que vous êtes sur la scène médiatique française. Ça fait 30 ans que vous nous avez fait croire que vous luttiez contre le politiquement correct et malheureusement, beaucoup de gens vous ont cru au début. Peut-être même moi-même, au tout début, il y a 25 ans, 30 ans, pour finalement, Madame Elisabeth Lévy, être favorable aux deux pierres angulaires du politiquement correct que sont l'avortement et le mariage contre Dieu et nature. Franchement, Madame Elisabeth Lévy, de qui vous moquez-vous? L'essentiel du politiquement correct, c'est l'avortement et le mariage d'infamie. Comment pouvez-vous faire semblant d'être contre le politiquement correct d'un côté en approuvant la base du politiquement correct de l'autre? C'est comme si un historien faisait un livre contre le nazisme, mais en même temps faisait l'éloge de l'antisémitisme. Enfin, honte à vous, madame. Vous aussi, vous faites partie de toutes ces personnes, ces déconstructeurs qui en plus n'ont pas le courage de leur opinion. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous, vous les bonnes femmes de l'establishment, les Caroline Fourest et les autres, qui derrière votre prétexte de vous battre pour les droits de la femme, en réalité, vomissez toute votre haine et jalousie contre le couple hétérosexuel, contre la vie, parce que vous ne serez jamais en mesure d'avoir une vraie famille. Tout cela, c'est une histoire de jalousie. Vous utilisez le combat qui, dans certains cas, est justifié, notamment dans les pays du tiers-monde, pour la lutte pour les droits des femmes, en réalité pour vomir votre haine contre les hommes et contre la famille et contre la vie. Honte à vous, vous les petites bonnes femmes haineuses de l'establishment. Vous ne faites rien d'autre que de vomir votre haine et votre combat pour les droits de la femme, les vrais droits de la femme, c'est un prétexte et rien d'autre. Vous bavez de haine et de jalousie à cause de votre dérangement. Honte à vous. Honte à vous les modérateurs. Oui, les modérateurs des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière les ordres des gouvernements qui eux-mêmes sont soumis aux lobbies internationaux. Honte à vous, car cette censure qui touche actuellement pratiquement tous ceux qui pensent un peu différemment, en réalité, sous couvert de vouloir empêcher un discours de haine, le seul but de cette censure est d'empêcher les catholiques de dénoncer l'avortement et le mariage contre Dieu et nature, condamnés par la Bible. Ok, honte à vous, parce que si c'était vraiment pour empêcher le discours de haine, vous commenceriez par censurer les gens comme l'ancien ministre Payon, qui fait des conférences et des vidéos qu'on trouve de partout dans les réseaux sociaux, où il invite à la disparition des catholiques. C'est une invitation au meurtre. Et personne censure ce genre de vidéos. Personne non plus censure les vidéos où, parce que tel ou tel prêtre ou évêque est un peu plus courageux que les autres, on se met à l'accuser sans aucune preuve de pédophilie. Ces vidéos ne sont pas censurées. De même que certaines vidéos qui font l'éloge d'une façon à peine cachée de la pédophilie, elles ne sont pas non plus censurées. Donc honte à vous les modérateurs, ceux qui établissent la censure. Non, vous ne pourrez pas dire on obéissait aux ordres, c'est trop facile. Honte à vous. Honte à vous tous les soumis de l'establishment, tous les carpettes du politiquement correct. Votre lâcheté et votre soumission fait de vous des dictateurs minables de la pensée unique. Vous êtes des dictateurs participatifs, des soumis, des carpettes. Et j'ai envie de vomir quand je vous vois, et je voulais vous le dire parce que ça me fait du bien. Et ce que je vous dis là, mais nous sommes des millions à le penser en France, qu'il y ait la censure ou non, le pays réel pense exactement ce que je viens de vous lâcher dans vos gueules. Honte à vous!